Namasté et en Inde. Nous allons découvrir l'Inde profonde avec ses traditions légendaires, très attachées à celle-ci. Nous allons parcourir les routes, traverserons des villages et découvrirons un mode de vie. Dans ce pays, c'est un spectacle permanent. Danse, festivités, dédiées aux dieux. Ici, l'on marche nu-pied, entourant une personne choisie pour la réincarnation. On chante, on danse et l'on mange. Sans oublier toutefois de présenter l'assiette pour récolter quelques roupies. La percussion est très simplifiée. Et l'on peut dire que tous les âges sont représentés. Entre autres, on remarquera la couleur chatoyante des saris que portent les femmes. Et Annie nous donnera ses appréciations. Ça m'a coûté une fortune. Alors, voyez, à Yanar, comme il est grand, costaud, hein, et les autres, c'est ses... Parce que je me rappelle, tous les soirs, il intervient pour éliminer les mauvais esprits sur son cheval. Ayanar est le dieu protecteur des villages dans l'Inde du Sud, surtout en pays tamoul, où il passe pour le maître des démons, sans être l'un d'eux. On lui offre des figurines d'argile, représentant des chevaux et aussi parfois des éléphants. Dans la journée, les femmes viennent lui rendre visite, le vénérer, lui apporter des fleurs. En terre cuite. Vous verrez, il y a des endroits où on va voir plein de chevaux en terre cuite. De fond, des fois, il y en a très 200, bon. 300, les gens offrent. Il écrase de son pied tous les méchants. Continuons notre route. Qui allons-nous rencontrer? Qu'est-ce que c'est comme fête? Où se rendent ces femmes? En fait, il y avait un sacrifice d'un mouton à la déesse de Durga. Il y a un temple, petit temple ici, dédié à Durga. Il y avait un sacrifice, une fête de village, où ils ont sacrifié déjà. Ils ont sacrifié un mouton, ou un cheval. Interrogation auprès de ce satou. Ramesh Puja. Ramesh Puja, ah, c'est une Puja pour Rama. Nous demandons évidemment la permission et nous nous approchons Voilà, c'est la fête. du lieu des festivités que vous allez vous-même découvrir. Les cornes des bœufs ou vaches sont ornées de pompons. Et nous apercevons les murs du temple dédié à Durga. L'on nous permet de nous approcher et de filmer
l'intérieur du temple, sans y rentrer évidemment. Toujours les saris des femmes et de jolis sourires. Et le rire éclatant des enfants, nous voyons, ils se demandent bien ce que l'on vient faire parmi eux. Il faut avouer que ces gens ne sont pas des plus riches, mais ils ont toujours le sourire. Et voilà, on a fait le mouton. Eh bien, le voilà ce fameux mouton. On va pouvoir s'en approcher. Garantie 100%, c'est un mâle. Faire de ce qu'on pense. Une grande discussion. Comment va-t-on le découper? Ça, c'est le problème. Mais il y en a certains qui sont déjà Toujours notre reporter prêts est toujours là pour présent. préparer les brochettes. Ici, pas de contrôle sanitaire pour la découpe de la viande. À quelques pas de distance, les femmes s'affairent autour du feu. Il faut bien faire cuire le riz pour accompagner la viande. Quelques kilomètres plus loin, autre ambiance, autre décor, autre festivité. Là, ce sont des gitanes qui veulent nous faire pratiquement un spectacle pour toucher quelques roupies. Toujours dans leurs vêtements les belles couleurs de l'Inde, mais leurs visages sont beaucoup plus lumineux. Quelques gestes, quelques pas de danse et discussions entre elles. Dans leur exhibition, on croirait presque qu'elles pleurent. Allez, au revoir mesdames et merci beaucoup. Fin de journée. Nous avons posé nos sacs et nos valises dans un petit hôtel et allons faire un tour de ville. Les gens sont heureux de nous rencontrer et l'on nous présente la famille. Que ce soit le bébé presque en train de dormir. Et un peu plus loin, vous allez découvrir qu'une jeune femme est en train de coller des galettes de bouse de vache au mur afin de les faire sécher. Ce sera le combustible pour la cuisine. Cet homme est là pour vous fournir quelques petits encas. Pendant qu'à la boulangerie, on vient chercher une sorte de sandwich. Malgré les moussons, en Inde, on économise l'eau, même pour faire la lessive. Pendant que le vélo-taxi dort, les bœufs, les vaches, les camions font le trafic dans la rue qui n'est pas asphaltée. Même les transports sur la tête de bois par les femmes. Restaurant de plein air. Toute la famille est occupée. Vous pouvez venir déguster nos plats et constater comment nous faisons la cuisine. Un peu plus loin, l'agent de ville surveille la circulation. Aujourd'hui, nous prendrons le train pour aller vers les hauteurs de Coconut, prendre le train. Cette ligne est aménagée par les Anglais. À ce jour, on a refait les wagons, arrangé les locomotives et c'est le train de plaisir. L'Inde a beaucoup évolué et aujourd'hui, les quais sont vraiment encombrés de voyageurs.
Nous voici à bord du train. Très bon contact avec les Indiens de tous les âges. Comme je vous l'ai dit précédemment, wagon à l'ancienne. Nous sommes loin de notre TGV et c'est drôlement sympathique. Un arrêt pour laisser souffler la locomotive et permettre aux voyageurs de faire quelques emplettes, quelques douceurs ou boissons. Et l'on voit beaucoup de sourires sur le visage de ces gens. Ce wagon a été relooké en 1996. C'est récent, mais l'on a conservé de toute façon les plateformes extérieures. Nombreux sont les tunnels. Notre arrivée sur Kokomo, qui est malgré tout une ville moderne. Bravo à l'Indian Railways. Ce soir, nous nous trouvons à une réception d'un mariage musulman. Le contact est immédiat. Nombreux sont les invités. L'imam est présent. Les hommes, habillés de très beaux costumes, et les femmes, parées de jolies robes ou saris en soie. Le couple de jeunes mariés reçoit les compliments, les félicitations et des présents de tous ces gens venus nombreux. Tous les présents, c'est remarqué. Cette soirée est un moyen de se rencontrer et de reprendre contact. Y a-t-il longtemps que l'on s'est vu? Que devenez-vous? Que faites-vous? Un léger coup d'œil vers le buffet, qui semble être vraiment bien garni. Annie a pris contact avec toutes ces personnes qui, comme je vous l'ai dit précédemment, étaient parées de jolies robes, de jolis saris. Même cet homme porte sur son dos vraiment une pièce extraordinaire tissée. Madame, je vous en prie, essayez-la, regardez-la, c'est une splendeur. Voyez si elle vous convient, mais vous me la redonnez après, n'est-ce pas? Il faut vous dire que même les plus grands couturiers français vont faire leurs achats de tissus en Inde. Ces demoiselles sont ravies d'être filmées, n'est-ce pas? Dirigeons-nous vers l'endroit où l'on confectionne les chapatis qui accompagnent tous les plats. Le chapati est le pain de l'Inde. À tous, régalez-vous, bon appétit. Pendant ce temps, nos mariés reçoivent toujours les invités. Mais peut-être serait-il heureux de goûter à quelques chapatis, accompagnés de lentilles, de dalles, autrement dit, ou d'autres saveurs indiennes. La soirée étant pas mal avancée, j'ai l'impression que le buffet s'est bien vidé. La soirée est bien avancée
Et nombreux sont les invités qui profitent de ce mariage pour se mémorer des moments de rencontre, en grignotant quelques chapatis ou autres. Bonne nuit.